Bon bah ça y est, Forza Motorsport est sorti depuis 6 mois, et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mon avis sur le jeu après 6 mois. 6 mois de lutte acharnée à essayer de faire fonctionner le jeu correctement, mais surtout 6 mois à y jouer quand même assez régulièrement pour constater les évolutions et les régressions sur certains points de ce Forza Motorsport au fur et à mesure des mises à jour. Alors évidemment, pour l'instant, il est très difficile de savoir ce qui va arriver sur le jeu dans les prochains mois sur Forza Motorsport. D'ailleurs, normalement, la nouvelle mise à jour de Forza Motorsport devrait arriver cette semaine, peut-être que je vous en parlerai en vidéo si j'ai le temps d'en faire une vidéo, mais même si, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver sur le jeu dans les 6 ou 7 prochains mois, on peut voir d'où est parti Forza Motorsport, on peut voir où il en est aujourd'hui, et ça nous donne une sorte de trajectoire, et il y a de fortes chances que Forza Motorsport reste sur cette trajectoire jusqu'à la fin de son existence. Évidemment, je sais aussi que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui jouent à Forza Motorsport, certains peut-être depuis la sortie, certains ont peut-être pris le jeu plus récemment, et j'avoue que dans tous les cas, je souhaiterais avoir votre avis sur le jeu actuel. Qu'en pensent les nouveaux joueurs qui arrivent sur Forza Motorsport en découvrant le Forza Motorsport comme il est maintenant, après 6 mois de mise à jour? Qu'en pensent les joueurs qui l'ont comme moi depuis le mois d'octobre 2023? N'hésitez pas bien sûr à utiliser la section commentaires sous cette vidéo pour me donner votre avis sur le jeu. Et sachez aussi pour information que si vous découvrez cette vidéo avant d'acheter le jeu, que vous pouvez l'acheter moins cher en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion en l'achetant via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Je le mettrai en commentaire épinglé. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, sachez qu'à chaque fois que vous utilisez mon lien pour acheter un jeu, ça soutient la chaîne et vous économisez des sous. Donc merci d'avance bien sûr à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil. On va commencer par une bonne nouvelle, en tout cas en ce qui me concerne. Je trouve que le jeu, au moment où je fais cette vidéo, est bien meilleur qu'il y a 6 mois. Mais bien meilleur, ça veut pas forcément dire excellent, puisqu'on est quand même parti d'assez bas avec ce Forza Motorsport, même si depuis sa sortie je lui vois beaucoup de potentiel et que je lui vois beaucoup de qualité. Force est de constater que ce n'est pas le cas de la majorité des joueurs de Forza Motorsport, et force est de constater aussi que les développeurs ont mis quand même beaucoup de temps à corriger certains problèmes majeurs du jeu. Je pensais honnêtement voir corriger en quelques jours vu la gravité de ces problèmes. Je m'étais dit c'est impossible que ça reste comme ça. Et d'ailleurs dans la première vidéo avis que j'avais fait sur Forza Motorsport à l'époque, j'avais essayé de faire abstraction de ces problèmes. Bon, ils ont mis beaucoup de temps, c'est mieux, mais est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par reparler un petit peu des graphismes, puisque c'est l'un des points sur lesquels le jeu a été le plus critiqué depuis sa sortie. De mon côté, depuis la sortie du jeu, j'ai toujours trouvé que les environnements étaient quand même très bien réalisés, même s'il y a fort à parier que beaucoup de circuits n'aient pas été entièrement retravaillés, contrairement à ce que l'on nous disait depuis le début des annonces concernant ce Forza Motorsport. Par contre, 6 mois après la sortie du jeu, on n'a toujours aucune explication sur pourquoi les voitures, et spécialement leur intérieur, sont aussi peu détaillées et profitent de textures un petit peu vieillottes. Dans certains cas, c'est même carrément moins joli que sur Forza Motorsport 7, alors que Motorsport 7 est sorti en 2017. Ça n'a pas changé, y compris avec les 6 premiers mois de mise à jour. Le jeu n'est pas plus beau que Day One, par contre, il est quand même un peu plus fluide. Beaucoup de joueurs, que ce soit à la sortie du jeu, sur Xbox, mais aussi sur PC et jusqu'il y a beaucoup moins de temps que ça, souffraient de gros problèmes de fluidité, y compris avec des configs PC vraiment très haut de gamme. Et là, je parle de bugs qui rendaient le jeu quasiment injouable, puisqu'il fallait relancer le jeu toutes les 15 ou 20 minutes pour récupérer un framerate correct. La plupart des bugs de ce style-là ont été corrigés et globalement le jeu tourne mieux. Ça m'arrive de faire des sessions d'1h30 à 2h sans que j'ai besoin de relancer le jeu. Et globalement, je dirais que je suis passé d'une moyenne de 50-55 FPS à une moyenne d'environ 70 FPS. C'est clairement plus fluide et j'ai l'impression que la plupart des joueurs qui ont téléchargé les mises à jour remarquent quand même une amélioration des performances. Mais il y a toujours des zones, certains circuits et certaines conditions de course dont le rendu reste très aléatoire en termes de qualité graphique, mais aussi en termes de performance. Globalement, je dirais que le jeu n'est pas plus beau qu'à sa sortie, on reste sur un jeu qui est ok graphiquement, mais qui est loin d'être la claque graphique qu'on nous promettait. Il est vrai que par rapport à la concurrence, c'est pas toujours facile pour lui. Oui, il est plus joli au niveau des environnements qu'un Gran Turismo 7, par contre, Gran Turismo 7 lui met 1000 ans d'avance en ce qui concerne la modélisation des véhicules. Chacun y verra midi à sa porte. Je voulais aussi reparler un petit peu des sons, puisque effectivement à la sortie du jeu, l'un des points négatifs souvent remontés par les joueurs, c'était le fait que la plupart des voitures sonnaient de manière, certes assez réaliste pour le grain de son, mais vraiment pas excitante, et surtout avec beaucoup de bugs de son, des voitures qui ne faisaient carrément plus de son, ou qui avaient le son d'autres modèles. Là-dessus, je ne vois quasiment que du positif avec les mises à jour. La plupart des voitures qui avaient des mauvais sons ont été corrigées, les voitures qui avaient le son des autres voitures ont été également patchées, et à ma connaissance, sur le jeu, il n'y a plus aucune voiture dont le son est totalement buggé, dont le son est totalement absent. Alors c'est toujours pas aussi bon que sur des jeux de chez Codemasters,
14 niveau son, mais je dirais qu'ils ont réussi à dépasser le niveau qu'ils avaient atteint sur Forza Motorsport 7 avec celui-ci, c'est à mon avis le principal. Je vous laisse un petit peu reparler de la physique du jeu, puisque clairement avec la communication qui a été réalisée autour de ce Forza depuis ses premières annonces, les développeurs et Xbox s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Il y a beaucoup de gens, et effectivement ça peut se comprendre, qui s'attendaient à retrouver une simulation, tout simplement parce qu'on n'a pas arrêté de nous dire dans les trailers que ce Forza serait ultra réaliste, qu'il serait au maximum du réalisme de la physique faisable avec leur moteur. Résultat, il y a beaucoup de gens qui, à la place d'entendre plus réaliste, ont entendu simulation. Et effectivement, ce Forza Motorsport n'est toujours pas une simulation. Comme les 7 qui l'ont précédé, on est sur une Sim 4, c'est-à-dire un jeu assez réaliste sur circuit, mais quand même fait pour plaire au plus grand nombre. Et ça n'a pas changé avec les mises à jour. Forza Motorsport n'est toujours pas une simu. Par contre, il y a quand même des choses qui ont été nettement améliorées. C'est vrai que depuis la sortie du jeu, et ça on le remarque spécialement quand on joue au volant, la physique était quand même assez sous-vireuse. C'est-à-dire que les voitures ont quand même une nette tendance à faire des tout droits, même si on roule en propulsion. Ce sont des voitures qui, en général, sont plutôt survireuses. Ça a été corrigé aux alentours de la mise à jour 5. La physique est plus agréable qu'avant, et globalement, je dirais qu'en fait, la physique est agréable tout court. On est moins sur des rails que sur un Forza Horizon 5 ou que sur un Forza Motorsport 7. On a plus d'informations, plus de sensations et plus de retours sur ce qui se passe au niveau des roues, que ce soit au volant ou à la manette. Et chaque voiture a vraiment son petit caractère avec ses spécificités, et ça vraiment on le ressent bien, notamment si on joue au volant. Si on joue au volant, c'est vraiment, je trouve, un jeu agréable, et je pense le Forza le plus agréable à jouer au volant. Sachez d'ailleurs, quand on parle de volant, que beaucoup de problèmes de compatibilité avec certaines grandes marques de volants ont été corrigés, que d'autres ne l'ont pas été, mais je crois que c'est dans la to-do list des développeurs de chez Turn 10, donc ça devrait arriver avec les mises à jour. On va parler maintenant un petit peu carrière et suivi, puisque les deux sont un petit peu liés. La carrière avec 6 mois de mise à jour n'a pas changé, c'est toujours le même système et toujours les mêmes épreuves depuis la sortie du jeu. Ce sont des épreuves qui consistent à tout simplement enchaîner des courses sans vraie raison, sans vrai scénario, sans vrais enjeux, mais qui peuvent plaire aux gens comme moi qui apprécient ce style de carrière. Carrière un peu basique, mais qui au final n'est pas très différente de celle qu'on avait sur un Forza Motorsport 4 ou de celle qu'on a sur un Gran Turismo 4. Par contre, et ça c'est vrai que c'est un point négatif, toujours aucune épreuve de carrière centrée sur les voitures de course. C'est-à-dire qu'en carrière actuellement, il n'y a que des épreuves centrées sur les voitures routières. En gros, le jeu, il est un peu bizarre à ce niveau-là, c'est que si vous jouez en solo et que vous faites la carrière, vous jouez avec des voitures de route, et si vous faites du multi et que vous jouez contre des vrais joueurs, vous jouez quasiment tout le temps qu'en voiture de course. C'est très bizarre qu'on ait absolument aucune épreuve de voiture de course en carrière, notamment parce que sur les précédents Forza Motorsport, on en avait, et qu'on est quand même sur un jeu de course. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Mais bon, chaque mois sur le jeu, il y a des nouvelles épreuves. Il y a les épreuves vedettes et les épreuves d'open. Bon, les épreuves d'open, en réalité, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, puisqu'au final, vous n'avez aucune restriction sur vos voitures à part la catégorie de performance. Alors, ce qui est assez chelou, c'est que eux annoncent des thèmes lorsqu'ils font les mises à jour. Par exemple, le premier mois, c'était censé être voiture allemande, sauf que ça ne vous concerne pas, ça ne concerne que l'IA. Par exemple, l'IA n'était qu'en voiture allemande, effectivement, sur ce premier mois-là. Mais vous pouviez rouler dans absolument ce que vous voulez. Donc ça vous pousse pas forcément à jouer avec des voitures que vous n'avez pas forcément trop l'habitude de jouer. À côté de ça, il y a le vedette. Le vedette, c'est un peu plus fun. C'est des championnats qui se déroulent du jeudi au jeudi, auxquels vous pouvez participer, avec une voiture qui, ce coup-ci, répond aux restrictions du championnat en cours. En sachant qu'ils utilisent ce système-là pour mettre en avant de nouvelles voitures gratuites ajoutées chaque semaine sur le jeu. Enfin, nouvelle on se comprend, c'est un peu plus compliqué que ça, on en parlera dans quelques instants. Mais les championnats vedettes sur le jeu, c'est loin d'être ce qu'il y a de pire. C'est plutôt assez agréable, notamment parce que ça permet de tester les nouvelles voitures, de les ajouter à sa collection et de les améliorer déjà un petit peu en les utilisant sur ces championnats. Mais on va dire que ce système-là, le vedette, les open et la carrière, c'est vraiment de l'ultra classique et surtout il n'y a aucune surprise, c'est vraiment tout le temps la même chose, qui n'est pas très excitant et ce qui n'encourage pas vraiment les joueurs, je dirais, à se reconnecter plus d'une fois par semaine au jeu. Donc la carrière, pour résumer, elle est pas plus fun que Day One, elle est pas moins fun non plus. Ça vous plaira si vous êtes le même style de joueur que moi et ça vous fera bien chier si vous attendez quelque chose d'un peu plus scénarisé, d'un peu plus spectaculaire et d'un peu plus varié. Je voulais aussi parler du suivi parce que c'est un peu lié quand même aux nouvelles épreuves. Vous l'aurez compris, avec le système de championnat vedette et d'open, ça change tous les mois via les mises à jour. Le suivi de ce jeu est semi-catastrophique. Et c'est justement pour le suivi que j'attendais pour refaire une nouvelle vidéo avis sur Forza Motorsport, parce que j'attendais qu'on soit à la fin du Car Pass, puisque le Car Pass est fini. Je parlerai de ça dans quelques instants. Faut savoir un truc, c'est que jusqu'ici, depuis la sortie de Forza Motorsport, on a eu à chaque mise à jour des nouveaux contenus gratuits et des nouveaux contenus payants. Les contenus payants, globalement, sont plutôt cool. Alors les contenus payants,
payant, ce sont tout simplement les nouvelles voitures DLC, c'est le fameux Car Pass, le Car Pass qui sur ce Forza Motorsport comptait 30 voitures, ça y est, on est arrivé à 30, ce qui veut dire que maintenant le Car Pass c'est fini, et ce qui veut dire que maintenant il n'y aura plus que des ajouts gratuits ou des nouveaux Car Packs, c'est-à-dire qu'il faudra repayer même si vous avez déjà acheté le Car Pass. Et honnêtement, les voitures du Car Pass sont plutôt sympathiques. À 99%, ce sont des voitures vraiment de circuit. Il y a eu quelques petites exceptions avec des modèles routiers comme l'ancienne BMW M2, alors qu'on a une version plus récente gratuitement sur Forza Horizon 5 et qu'on a eu gratuitement la nouvelle version sur Forza Motorsport après. Mais globalement, les voitures choisies dans, on va dire, ce contenu payant sont plutôt cool. Il y a des voitures vraiment légendaires de course de toutes les époques. Il y en a un peu pour tous les goûts, de toutes les marques, de toutes les nationalités. Et sur ce point-là, j'ai pas grand-chose à dire. Elles sont globalement cool. Par contre, putain, le contenu gratuit de ce jeu, c'est catastrophique. Alors effectivement, depuis que le jeu est sorti, on nous a rajouté plusieurs circuits gratuitement. Mais ce ne sont pas des nouveaux circuits, c'est en réalité des circuits qui avaient disparu de ce Forza Motorsport, alors qu'on les avait sur Motorsport 7. Par exemple, le fameux Nordschleife, sa boucle de 20 km, ou le circuit de Daytona, hein, pour ne donner que quelques petits exemples. Le gros problème du coup, c'est que le jeu est sorti sans ces circuits iconiques, et qu'on nous avait dit, bah ouais, pour l'instant, en gros, on est en train de refaire tous les circuits, c'est pour ça qu'ils sont en retard et qu'ils ne sont pas sur le jeu Day One. Sauf que ça a été prouvé maintes et maintes fois, également aussi d'ailleurs pour les voitures. Tout ce qui avait été annoncé comme refait en repartant de zéro, tout ça est faux. Et on l'a bien vu avec Daytona, qui avait exactement les mêmes problèmes de modélisation que Daytona sur Forza Motorsport 7, ou avec d'autres circuits du jeu qui ont les mêmes problèmes que sur tous les autres Forza, ou avec certaines voitures qui ont les mêmes problèmes de modélisation depuis Forza Motorsport 4. Donc il n'y a pas vraiment de raison que ces circuits aient été ajoutés aussi tardivement sur le jeu, et pour l'instant au niveau des nouveaux ajouts gratuits, il n'y a aucun nouveau circuit vraiment nouveau. Et c'est un peu pareil au niveau des nouvelles voitures gratuites. Beaucoup de voitures ont été supprimées de la liste des voitures de Forza Motorsport 2023, alors qu'on pouvait trouver ces mêmes modèles sur Forza Motorsport 7 ou sur Horizon 5. On nous avait dit, ouais bah c'est pareil, hein, ces voitures-là, si elles sont pas sur le jeu de base, c'est parce qu'on a besoin de temps pour les remodéliser, pour qu'elles soient vraiment parfaites. Spoiler alert, je vous le disais il y a quelques instants, ces voitures ont exactement les mêmes problèmes de modélisation que sur Motorsport 7 ou même Motorsport 4, ce qui semble dire qu'elles n'ont pas du tout été remodélisées à partir de zéro, voire même pas du tout remodélisées tout court, et que dans certains cas, elles sont moins bien modélisées et moins jolies que sur Forza Motorsport 7. Et en plus de ça, pour l'instant, 99% des nouvelles voitures qui ont été ajoutées sur Forza Motorsport, en tout cas ce qu'ils appellent les nouveautés, sont en fait des retours de Forza Horizon 5 ou de Motorsport 7. Je crois que depuis la sortie du jeu, je peux compter sur les doigts d'une demi-main le nombre de vraies nouvelles voitures qui ont été ajoutées gratuitement sur Forza Motorsport, et c'est assez catastrophique lorsqu'on voit ce qui se fait sur Gran Turismo, où certes, il n'y a pas souvent des mises à jour, mais tous les ajouts sont gratuits et il y a beaucoup de nouveautés quand même, et surtout quand on compare à Forza Horizon 5 qui, tous les mois, a entre 6 et 8 nouveaux modèles de véhicules qui n'ont jamais été présents dans la série Forza précédemment. Vous l'aurez compris, si vous payez sur Forza Motorsport, vous avez le droit à des trucs cool. Si vous ne payez pas, faut vous contenter du contenu recyclé d'anciens Forza, vite fait remis au goût du jour. Et là, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que vu que le Car Pass se termine là, on sait pas ce qu'il y aura derrière. Est-ce qu'il y aura des vrais nouveaux contenus gratuits ? Est-ce que jusqu'à la fin du jeu, on va devoir se contenter à 90% de voitures qui reviennent d'anciens Forza et qui auraient dû être présentes Day One sur Forza Motorsport? C'est difficile à dire. En tout cas, je trouve que les ajouts de contenu gratuit sont vraiment particulièrement mauvais sur ce Motorsport. Alors vous allez dire, oui, mais sur Motorsport 7, il y avait beaucoup moins de contenu gratuit que ça. Et oui, c'est vrai que le principe des mises à jour gratuites, c'est vraiment arrivé avec les Horizon 4 et Horizon 5. Ils en ont fait un petit peu avec Motorsport 7, mais la grosse différence, c'est que Motorsport 7, quand il arrivait Day One, il y avait tout un tas de modèles de voitures qui ne sont pas présents sur Motorsport 2023. Ça fait quand même une grosse différence. On va aussi bien sûr parler des autres sujets un peu inclassables qui concernent ce Forza Motorsport. Déjà, le système d'amélioration qui avait été très critiqué à la sortie du jeu. Système d'amélioration de voiture totalement différent de tous les autres systèmes d'amélioration qu'on a eu sur tous les Forza, où au lieu d'acheter les améliorations avec des crédits, il fallait prendre sa voiture, rouler 2 heures avec pour atteindre le niveau 50, débloquer toutes les améliorations dessus et ensuite les acheter avec les crédits spéciaux d'amélioration, ce qui a complètement cassé la diversité des voitures qu'on voit en multijoueur, puisque les gens ne se faisaient chier qu'à améliorer les voitures uniquement les plus méta, ce qui déstabilisait de fou le multijoueur, puisque quand on arrivait en multi avec une voiture niveau 10, on n'avait pas du tout les mêmes améliorations que quelqu'un qui avait une voiture niveau 50, et ça ne faisait plaisir à personne de farmer 2 heures avec sa voiture pour pouvoir l'améliorer. Enfin bref, ce système était une purge absolue. La bonne nouvelle, c'est que tout ce système a été retravaillé avec la mise à jour 5. Il n'y a plus
Plus besoin de farmer des heures avec sa voiture pour débloquer les améliorations. Et vous pouvez maintenant acheter des crédits d'amélioration avec vos crédits classiques. Il faut compter environ 100 000 crédits classiques convertis en crédits d'amélioration pour améliorer une voiture à fond. Un espèce de juste milieu qui est assez agréable parce que les crédits du jeu ne sont pas si faciles que ça, mais pas trop difficiles non plus à obtenir. Ce qui vous oblige quand même à jouer au jeu pour pouvoir un petit peu améliorer vos voitures. Mais on n'est pas bloqué par le farm intensif et ça permet de changer régulièrement de nouvelles voitures et de tester de nouveaux trucs sans trop se prendre la tête à farmer. Et là, honnêtement, je trouve qu'ils ont trouvé un très bon compromis entre sentiment de progression et facilité d'accès des améliorations. Si c'était comme ça depuis la sortie du jeu, je pense que ça aurait été vraiment quelque chose d'apprécié par les joueurs et non pas quelque chose de détesté. Autre point un petit peu inclassable de ce Forza Motorsport, les IA. Les IA de Forza Motorsport sont un peu difficiles à classer. En tout cas, depuis la sortie du jeu, c'était un peu compliqué de les classer parce qu'il y avait des moments où on avait l'impression clairement d'avoir affaire à une bande d'aveugles et d'autres moments où on avait l'impression que l'IA était vraiment intelligente et faisait vraiment des moves, on va dire, humains et naturels. On sait qu'ils travaillent sur un patch pour complètement retravailler l'IA et pour la rendre moins horrible, mais en attendant, l'IA a quand même été améliorée sur plusieurs points. Déjà, il y a moins de différence de niveau entre les IA, c'est-à-dire qu'avant cette mage, très souvent, voire même tout le temps, il y avait toujours une ou deux IA qui étaient beaucoup plus rapides que les autres, qui prenaient, on va dire, le lead de l'épreuve pendant plusieurs tours, et si vous arriviez à les rattraper, tout à coup elles devenaient ultra lentes et vous pouviez leur mettre facilement beaucoup d'avance. Il y avait également le fait qu'en général, contre des IA, au premier virage de chaque nouvelle course, c'était du stock car, hein. Il y avait toujours des sorties de route, c'était toujours l'enfer. Et bien ces deux points-là ont été bien améliorés. Globalement, l'IA c'est mieux que Day One, elle est toujours pas ultra brillante, toujours pas au niveau de l'IA Sophie de Gran Turismo 7, mais c'est quand même mieux et les courses sont moins frustrantes grâce à ces petites mises à jour. Pour terminer, je voulais parler un petit peu du multi et des pénalités. Alors le multi en général, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au jeu de base. Vous avez toujours différents championnats temporaires ou permanents qui vont vous permettre de changer de voiture et de catégorie pour affronter d'autres joueurs. Ça n'a pas changé, je pense que globalement le multi sur ce point-là est plutôt correct. Ça permet voilà, d'avoir un peu de restriction mais pas trop non plus. Par contre, là où ils ont un peu chié dans la colle, et c'est d'ailleurs peut-être le seul point sur lequel le jeu a vraiment régressé depuis sa sortie, c'est les pénalités. Les pénalités de Forza Motorsport, c'est un délire comme c'est incompréhensible. Et c'est pire qu'à la sortie du jeu. À la sortie du jeu, vous voyez, ça arrivait de temps en temps de prendre des pénalités alors qu'on n'était pas coupable de la mauvaise action qui était menée. Donc on se faisait foncer dedans, ce qui était déjà chiant, mais en plus on prenait parfois 5 dixièmes de seconde ou une seconde de pénalité. Maintenant, j'ai envie de dire qu'au moindre petit frôlement, on peut prendre jusqu'à 2 secondes et demie de pénalité, y compris quand on n'est pas responsable d'une collision ou d'un carambolage, et que parfois le système a également tendance à nous mettre des pénalités si on sort du circuit et qu'on perd déjà du temps en sortant du circuit. Je trouve ça très bien évidemment de pénaliser les joueurs qui coupent, on va dire un peu dans le fromage, pour essayer de gagner du temps et essayer de doubler, c'est normal qu'ils se prennent des grosses pénalités, mais quand vous ratez un virage, que vous perdez l'adhérence, que vous allez dans le bas-côté, que vous perdez déjà du temps, vous rajoutez en plus une seconde de pénalité, c'est vraiment vous mettre au fond du trou. Et là-dessus, clairement, au niveau des pénalités, je pense qu'ils sont vraiment à la ramasse. On sait que ça va être amélioré, ainsi que l'IA, on sait qu'aussi ce point-là va être retravaillé dans une mise à jour dédiée, mais on sait pas encore précisément quand, et on sait pas si c'est dans 1 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc, pour résumer un peu tout ce que je viens de vous dire, les graphismes, ça a pas beaucoup changé. C'est mieux niveau performance, mais graphiquement, c'est toujours moyen. Il y a des choses qui sont très bien, qui côtoient des choses qui sont vraiment pas folles. Les sons, globalement, c'est beaucoup mieux que depuis la sortie du jeu. Même si ça manque toujours un peu de passion, de fun et voilà, de sons un peu excitants, c'est mieux et globalement, c'est assez réaliste. C'est plutôt un bon point. Niveau physique, pour moi, c'est très clairement l'un des plus gros points positifs de ce jeu-là, surtout que voilà, le côté sous-vireux a été un peu corrigé et que la physique est de plus en plus précise au fur et à mesure des mises à jour. C'est toujours pas une Simus, on n'en sera jamais une, mais globalement, je trouve que c'est agréable à jouer, spécialement au volant. Pour résumer la carrière, je vous le disais tout à l'heure, il y en a certains qui vont considérer que c'est très très chiant et d'autres qui vont adorer le sentiment de progression très lent que vous pouvez y ressentir. Niveau contenu, bon bah c'est moyen, voilà, hein, effectivement ils ont rattrapé un petit peu leur retard côté voiture et côté circuit, mais il manque toujours le mode drag, le mode drift, il manque toujours les modes de rencontre, les modes fun en multijoueur. Donc évidemment ça dépend par rapport à quoi on le compare, mais dites-vous que sur ce jeu là actuellement il y a toujours moins de voitures à une centaine près quand même que sur Forza Motorsport 7, et qu'il manque toujours pas mal de circuits très demandés par la communauté, y compris des retours d'anciens circuits de la licence. Donc il y a des voitures qui sont très cool et des circuits qui sont très cool, mais il manque aussi beaucoup de trucs cool. Le suivi gratuit est vraiment pas fou, le suivi payant est plutôt bon, le système d'amélioration maintenant est plutôt bon clairement.
Les IA, ça s'améliore même si c'est toujours pas bon, ça reste meilleur que pas mal de jeux de la concurrence quand même. Le multi est plutôt bien géré, sauf le système de pénalité qui est absolument terrible. Donc, je dirais que si ce Forza Motorsport était sorti dans cet état, en octobre 2023, probablement qu'il n'aurait pas trop souffert de la critique. Évidemment, il y aura toujours eu des gens qui auraient remonté à juste titre certains bugs, les problèmes de pénalité, le fait que le contenu jeu est pas fou. Mais on arrive au bout de 6 mois à avoir une base de jeu qui est à peu près saine, qu'il va falloir améliorer justement en ajoutant les contenus attendus par la communauté. La base est enfin saine, ou presque, mais j'ai l'impression, et comme beaucoup de joueurs, d'avoir joué une espèce de bêta pendant 6 mois et que la version du jeu final vient de sortir. On est passé d'un jeu moyen à un jeu correct, mais un jeu qui manque, et c'était le cas également de Forza 5, 6 et 7, d'une petite étincelle, d'un petit quelque chose qui vous fait vous sentir bien sur le jeu et qui fait que vous amusez sans vous poser trop de questions. J'ai un feeling un peu bizarre avec ce Forza Motorsport, alors c'est peut-être parce qu'à sa sortie, il y a tellement de gens qui l'ont critiqué sur les réseaux qu'il a eu du mal à se faire une communauté, et qu'on sent que l'espoir est un petit peu disparu autour de ce jeu-là, et que malheureusement, ça va être très très dur pour Xbox et pour Turn 10 de redresser suffisamment la barre pour attirer une nouvelle communauté et faire revivre le jeu, et en faire vraiment un jeu viable sur le long terme. Mais vraiment, ces derniers mois, à chaque fois que je suis retourné sur ce Forza Motorsport, j'ai eu le même feeling, vous savez, celui quand vous rappelez une ex, vous prenez des nouvelles d'elle par ennui parfois parce que vous avez pas trop d'autres personnes à fréquenter, et à chaque fois que vous lui parlez, vous sentez qu'elle fait des efforts, et qu'elle est une moins mauvaise personne que la dernière fois, mais vous sentez que c'est toujours pas suffisant pour pouvoir espérer une relation long terme avec elle. C'est exactement ce qui se passe pour ce Forza Motorsport. Je l'ai relancé des dizaines de fois ces derniers mois en espérant après chaque mise à jour que le jeu soit vraiment plus fun à jouer. Et maintenant que la plupart des problèmes sont corrigés, quand je le lance et que j'y joue, je m'amuse bien, mais pas suffisamment pour un jeu à 100 balles et pas suffisamment pour un jeu qu'on a attendu pendant 6 ans. Voilà, pour résumer ce résumé, c'est mieux qu'avant, c'est correct, même peut-être un peu mieux que correct, mais ça reste toujours probablement le pire ou le deuxième pire Forza Motorsport depuis le début de cette licence. Voilà, peut-être que dans 6 mois, il y aura eu suffisamment de changements sur le jeu pour refaire une vidéo en mode 1 an de Forza Motorsport. J'espère honnêtement que ce sera le cas, de toute façon je vais continuer à suivre ce jeu et à régulièrement produire du contenu dessus, que ce soit les lives les jeudis pour la nouvelle saison ou tester les nouvelles voitures, qu'il y en a une qui m'intéresse. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, que certains ici partageront un petit peu l'avis que j'ai à propos de ce Forza Motorsport. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à lui laisser un petit like, à vous abonner bien sûr pour les prochaines vidéos que je sortirai sur ma chaîne. Et n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à venir me follow sur Twitch, puisque sur Twitch je fais régulièrement des lives sur plein de jeux comme celui-ci, mais d'autres également. Donc n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouvez sous cette vidéo, et puis n'hésitez pas bien sûr à utiliser votre Twitch Prime pour me donner un petit coup de pouce, gratuitement, et profiter de plein de petits avantages de votre côté. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous.